toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec mes réponses suite à l'ouverture de la foire aux questions, la FAQ sur le mini bypass. Je voulais vous remercier pour tous les retours avec beaucoup de bienveillance, avec beaucoup d'amitié, même d'amour parfois, que vous avez partagé tout au long de ces 6 mois. Merci beaucoup. Vous avez été une très belle motivation du avant, du pendant et maintenant du après. Et vous êtes juste formidables. Et donc, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir revenir vers vous et de répondre à vos questions parce que c'est vos questions qui sont les plus importantes à mes yeux. Je me suis posé 1 milliard de questions avant de faire moi-même l'opération et l'expérience des gens qui étaient passés par là ont été vraiment ce qui a été le plus important à mes yeux. Ça a été vraiment j'ai apprivoisé en fait cette décision de me faire opérer. Donc pour tous ceux et celles qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler d'opération, qui trouvent ça pas naturel, qui trouvent que c'est de la facilité, qui trouvent que au jour d'aujourd'hui avec mes kilos en moins je me la pète ou je deviens narcissique ou mon bonheur sent mauvais, je vous propose juste de cliquer sur la vidéo, de cliquer sur la petite croix et d'aller voir d'autres vidéos parce qu'il va être question que de ça. Et j'ai pas envie de vous embêter tout simplement avec un sujet qui ne vous intéresse pas. Mais pour tous ceux et celles qui ont pris le temps de me poser des questions, qui avaient des questions quant à cette opération, je suis très heureuse de pouvoir partager mon expérience. C'est uniquement mon expérience, c'est pas l'expérience de tout le monde. Je ne suis pas médecin, donc je n'ai pas des termes médicaux, non. Donc laissons à César ce qui est à César. Si vous voulez vous lancer dans ce genre d'opération, ne le faites pas. Moi je vous dirais, ne le faites pas sur un coup de tête. Prenez le temps, ça change une vie. Donc, prenez le temps de mûrir cette décision. Alors, je l'ai fait à l'ancienne. J'ai imprimé toutes les questions et enfin tous les messages et j'ai souligné toutes les questions que vous aviez posé. Donc prenez-vous de quoi boire, manger, un plaid, des bonnes grosses chaussettes, mettez-vous à un endroit où vous êtes tranquille ou bilou. J'ai pas l'intention de me restreindre dans la longueur de la vidéo. Déjà j'ai l'air d'en faire des longues, mais alors là je veux être précise, je veux prendre le temps de répondre à tout un chacun en étant moi-même dans mon cœur et dans ma tête. Donc ça va prendre du temps. Et ben voilà, on y va? Ouais, on y va. Alors, première question. Qu'as-tu trouvé le plus difficile après l'opération? Je vous dirais 2 choses. 2 choses. Le fait de souffrir de nausées. Pour tous ceux et celles pour toutes celles qui ont été enceintes, les nausées que vous avez, celles du matin où vous sentez, où il y a certaines odeurs que vous supportez plus, eh bien voilà, c'est plutôt ça. Ça a été difficile parce que j'étais une bonne mangeuse, une bonne gourmande de la vie, hein. Voilà, et du jour au lendemain, mon nez et mon estomac ont commencé à parler un langage différent. Donc il y avait des odeurs que je ne supportais plus, des odeurs par exemple de nourriture chaude pendant les 3-4 premiers mois. Ça a vraiment été voilà. Donc ça a été difficile parce qu'on n'a plus faim et psychologiquement ça fait peur quand même, hein, le fait de ne plus avoir faim. Le fait il n'y a plus rien qui vous goûte. Physiquement, ouvrir le frigo ou voir de la bouffe, ça me donnait, pas la gerbe, mais non, c'était pas agréable. Et puis alors un deuxième point qui est quelque chose que je vis encore au jour d'aujourd'hui, donc toutes ces histoires de nausées, ça a tendance à maintenant un peu s'estomper, donc ça c'est plus agréable parce que quand je vais n'importe où, même chez moi, quand il est temps de faire à manger, ben
fallait quasiment, enfin c'était un peu de la torture quoi, c'était vraiment pas agréable. Au jour d'aujourd'hui ça va beaucoup mieux, donc voilà, ça c'est quelque chose qui s'est amélioré. Mais il y a un autre point qui ne s'est pas amélioré et que je pense que je vais devoir vivre le reste de ma vie, c'est des problèmes d'intestin. Le mini bypass, c'est une opération, mais c'est une question qui a été posée plus tard, donc j'y reviendrai sur les différences des 3 opérations. J'ai la petite partie de mon estomac qui me reste, qui a été connectée plus loin sur mes intestins, donc ce qui fait que j'ai une malabsorption des aliments. Et par le passé, il m'arrivait d'avoir, je n'ai jamais été une personne qui était du genre constipée. Pas du tout. Au propre comme au figuré. Pardon. Oh, on peut rigoler, c'est bon, non? Donc, j'étais plutôt un peu du genre contraire. Donc, au jour d'aujourd'hui, ça ne s'est pas amélioré. Donc, hémorroïdes et diarrhée sont devenus mon quotidien. Alors oui, c'est pas très glamour, mais c'est quelque chose que je trouve qu'il fallait vraiment aborder avec vous. C'est quelque chose que moi, je vis maintenant au jour le jour. Je vais dire sur une semaine de temps, je vais avoir 3 jours où mes selles vont être liquides ou très molles et je vais avoir 3 jours où ça passe. Ce qui fait que j'ai tendance à avoir des hémorroïdes quand j'ai des diarrhées chroniques et voilà. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai du mal parce que ça me fait vraiment mal. Marcher est difficile parfois, rester assise est difficile. Enfin, il n'y a pas vraiment une position quand on a des hémorroïdes qui est agréable à vivre. Donc je vous dirais, si vous avez des hémorroïdes déjà et que vous réfléchissez à l'opération, parlez-en à votre chirurgien, voyez un gastro-entérologue pour voir dans quelle mesure il y a moyen d'essayer de régler ça un petit peu avant. Moi, au jour d'aujourd'hui, j'essaye de faire avec ce que j'ai. J'essaye de faire très attention à ce que je mange aussi. Donc, il y a des produits que je vais au jour d'aujourd'hui éviter parce que Dieu sait que je les aime. Et par exemple, les salades, c'est quelque chose que je ne peux quasiment plus manger parce que tout ce qui est légumes crus, eh bien, ça va me donner, voilà, ce sont les suites vont être désagréables. Donc voilà, tout ce qui est chou, j'essaye aussi d'éviter. Pourtant, ce sont des légumes que j'aime. Voilà. Donc ça sont 2 choses qui sont importantes, tout ce qui était nausée et la perte d'appétit, qui est le côté sympa parce que on souffre pas de faim, mais ça perturbe quand même parce que la moindre odeur vous retourne le cœur, visuellement voir quelque chose, ça, voilà, mais ça s'est arrangé et au bout de 6 mois, j'ai toujours ces problèmes de selles voilà, liquides et d'hémorroïdes. Donc ça, c'est vraiment les 2 côtés très difficiles, mais pour le reste, c'est du bonheur. Alors, est-ce que pour moi, de ne plus consommer de sucre, est-ce que c'est vraiment difficile? Oui et non. En fait, franchement, le but est normalement, mais ça c'est le chirurgien qui va vous expliquer, c'est que le sucre et l'alcool c'est fini. Mais moi j'ai pas envie de me mettre dans une prison et de devenir, ça j'ai eu pendant les 4-5 premiers mois, j'ai été parano du sucre et le côté parano de mon esprit, c'était pas une bonne idée. Donc, au jour d'aujourd'hui, je fais attention, je regarde, à chaque fois que j'achète quelque chose, je regarde s'il y a plus ou moins de sucre, parce que dans quoi qu'on achète, dans quoi qu'on mange, il y a du sucre, mais j'essaye vraiment d'éviter pour que ça soit le moins sucré possible. Mon chirurgien m'a dit qu'entre 3 et 5% 3 et 5 grammes de sucre pour 100 grammes, c'était gérable. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est ce que je fais. Pour m'offrir une fois de temps en temps une douceur, je vais m'offrir un bonbon sans sucre ou avec très très peu de sucre. Je vais manger des fruits dans lesquels il y a des sucres d'office, voilà, du fructose.
Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, au lieu de manger, je vais dire, un éclair comme les éclairs qu'on peut trouver dans le commerce, eh bien, je vais manger un tiers du gâteau. Si je veux un brownie, par exemple, hier, j'ai été chez ma maman qui m'a proposé un brownie. Ben, le brownie, il était genre comme ça, hein, 5 cm sur 2 cm, eh bien j'en ai mangé la moitié. J'ai mangé, si j'ai envie de manger quelque chose de sucré, ben je vais m'offrir un petit morceau, un petit chocolat, un petit carré de chocolat noir. Et il y a même maintenant des chocolats noirs sans sucre, donc je trouve que c'est une bonne alternative. Je ne prends plus, par exemple, mon café du matin, je le bois, pardon, sans sucre, ça n'est pas un problème. Disons que ce qu'il y a, c'est que quand je mange quelque chose qui est sucré, je le sens très fort. Et donc, ça me dégoûte, mais ça m'écœure. Donc, dire de vivre sans sucre, c'est ce que j'ai fait pendant les 4 premiers mois. Et ça, je trouve un peu dommage. Parce que à force d'être frustrée dans ce côté sucré et de me dire et d'être parano quoi, j'en devenais il y a du sucre, j'avais peur, je sais pas, j'étais devenue un peu dans mon esprit un petit peu oui parano et de me dire oh, Sandrine, si tu manges quelque chose où il y a un peu de sucre, eh bien ta vie en dépend. Et ça, je trouvais que c'était un petit peu excessif. Donc au jour d'aujourd'hui, une fois de temps en temps, je m'offre un petit plaisir, mais il est vraiment limité. Je suis heureuse de ce que je mange, je n'exagère pas et je me sens pas frustrée. Et donc ça, c'est... Voilà. Alors, qu'est-ce que je vois encore ? On m'a demandé donc, on m'a posé une question concernant la constipation et les trucs pour l'éviter. Ben, je suis dans le cas tout à fait contraire. Voilà, ce que je trouve dommage d'ailleurs, c'est que quand on a des problèmes de constipation, il existe plein de produits, naturels ou pas naturels, pour vous permettre de déboucher, on va dire, les choses. Mais quand on est dans l'opposé, il n'y a rien. Il n'y a rien pour vous boucher en fait, ou alors l'Imodium. Et moi j'ai pas envie de prendre des médicaments, j'en prends suffisamment, des médicaments j'en prends pas, je prends des compléments alimentaires. Et j'ai pas envie de rajouter quelque chose de chimique dans mon estomac. Donc au jour d'aujourd'hui, eh bien les moyens que j'ai, c'est essayer de manger du riz un maximum. J'essaye de manger des bananes, c'est un fruit que j'aime pas trop en tout cas. Donc voilà, je vais essayer surtout d'éviter de manger tout ce qui va être sujet à la diarrhée, on va dire. Donc moi, mon seul conseil que j'aurais pour la constipation, c'est de manger plutôt des choses qui vont tout le contraire quoi, de ce que je peux faire. Donc manger de la salade, manger tout ce qui est chou et compagnie, prendre tout ce qui est pruneau, voilà, voilà. Et il existe beaucoup de produits aussi pour... voilà, donc je n'ai pas ce problème. Moi, c'est plutôt le contraire. Mais on ne va pas parler caca pendant 3 heures non plus. Alors... on m'a demandé comment est-ce que je vivais mes changements physiques. Mes changements physiques comme une délivrance. Je me suis rendu compte que j'étais limitée à cause de tous ces kilos en trop. Rien que à me mettre dans une chaise... ou dans un petit fauteuil, j'étais coincée. Le fait de marcher, j'ai pas de problème de longueur de marche, ni de durée de marche. Monter les escaliers ne sont plus un problème au jour d'aujourd'hui. Je ne suis plus essoufflée, je n'ai plus de problème de sudation.
J'ai changé de voix, ça par contre j'ai changé de voix, ça je m'en étais pas rendu compte directement, mais même jusque là, il devait y avoir quelque part de la graisse sur, enfin ça rendait ma voix aussi plus grave. Et donc au jour d'aujourd'hui, je me sens, oui, libérée en fait, libérée des kilos en trop parce que j'ai plus mal à mes chevilles, j'ai plus mal à mes genoux, j'ai plus mal à mon dos. Je me sens beaucoup plus légère au propre comme au figuré. Je me sens, oui, j'ai 38 kilos en moins en 5 mois et demi, 6 mois. Je suis plus légère dans ma tête aussi, mais ça n'est pas facile à vivre au jour le jour non plus. C'est grâce au suivi psy. Je vais, comment dire, avant l'opération, j'allais chez ma psy, on va dire, une fois toutes les 3 semaines à 1 mois. Au jour d'aujourd'hui, j'y vais une fois tous les 2 mois, ça me suffit. C'est vrai qu'évidemment, le bonheur fait que on a moins besoin d'être suivi psychologiquement, mais j'ai eu besoin de la voir. La dernière fois où j'ai été, c'était vraiment urgentissime parce que je ressentais, il y avait des choses qui m'avaient blessée, le regard, des messages que j'avais reçus aussi sous mes vidéos en me disant que je ne savais plus penser qu'à ça, que mon bonheur sentait mauvais en fait, hein, voilà, que j'étais devenue quelqu'un de narcissique, que j'étais... Et que je me mettais en valeur, et que le fait que je faisais des photos et que je me mettais sur Instagram, c'était un côté qui, enfin c'était douloureux pour moi. Et le fait d'aller voir ma psy m'a aidé à assumer, en fait, à simplement assumer le bonheur que j'avais et que je ne devais pas me sentir déméritante, que j'allais être confrontée à la jalousie des femmes et principalement des femmes, hein, voilà, et de la, oui, de... Et jusque là, moi je vis au pays des bisounours et moi je me réjouis du bonheur des autres, que ce soit les hommes, les femmes, le moindre bonheur que les gens puissent avoir. Pour moi, c'est des bonheurs et ça c'est juste le pied. Et je comprenais pas qu'on puisse être envieux ou qu'on ait envie de me faire mal parce que j'étais plus légère dans ma tête et dans mon corps. Et on m'a dit aussi que dans le fond, de m'être fait opérer, mon but n'était pas un but physique, mais un but esthétique. Oh, j'ai été choquée, quoi. J'ai été choquée, je me suis dit, mais vous ne me connaissez pas. Il y en a certains qui ne devaient pas me connaître depuis longtemps et qui... Voilà, donc j'ai été suivie, j'ai pu en parler à ma psy, qui m'a demandé, qui m'a un petit peu engueulée et qui m'a... Mais c'est une personne qui me bouscule, mais j'ai une psy qui me convient terriblement, j'ai besoin de quelqu'un qui me confronte un petit peu à des choses en disant des phrases simples, mais qui me confronte à moi-même. Et donc elle m'a dit, ça suffit, assume quoi, vis le truc. Est-ce que tu as fait cette opération? Est-ce que tu es heureuse du résultat? Est-ce que tu es contente de ce que tu as? Et puis j'avais tendance à plier les épaules et à dire oui, mais je suis gênée, j'ai envie de me cacher du bonheur que j'ai, j'avais envie de cacher mon sourire. Et elle m'a dit, mais mon Dieu, arrête au jour d'aujourd'hui, tu es heureuse, arrête, tu te cachais derrière des kilos, au jour d'aujourd'hui tu as envie de te cacher derrière tes mains et derrière Non, vas-y, assume. Et ça m'a fait tellement de bien de l'entendre. Donc, comment je me sens? Très bien. Très bien, et je suis très bien suivie aussi par une personne qui m'aide à traverser, qui me dit de profiter du bonheur que j'ai et de véhiculer des idées positives et de rester moi-même et de pas devoir me cacher du bonheur que j'ai. Et ça, c'est une force.
ça m'a fait un bien terrible, ça me donne une... Parce que à force qu'on maigrit, eh bien, on se sent plus petit, plus fragile aussi. Et le fait d'entendre tout ça de ma psy, ben, et de me l'entendre dire régulièrement, parce que souvent j'y pense, eh bien, je me dis, n'oublie pas. N'oublie pas que tu as le droit au bonheur et que tu es une guerrière et qu'il faut profiter du bonheur, quoi. Même s'il y en a d'autres que ça dérange, ben voilà, assume. Alors, on me demande quel est mon objectif de poids. Alors, mon objectif de poids, je l'ai atteint. Enfin, et depuis longtemps, hein, honnêtement, j'avais pas d'objectif de poids. Je voulais juste dégonfler complètement, ne plus souffrir de douleurs articulaires et de plus souffrir dans mon corps, et je l'ai senti très très vite, hein. Je veux dire au bout des 15 premiers kilos que j'ai perdus, j'ai senti que j'allais beaucoup mieux. Donc un objectif, je veux dire, si j'avais, on va dire au départ, l'idéal, je m'étais dit, ben, si j'ai 75 kilos, je partais de 98, si j'avais 75, j'avais perdu 23 kilos, j'étais déjà sur un petit nuage, j'en ai perdu 18 de plus, et j'en ai 60 au jour d'aujourd'hui. J'ai pas d'objectif. Je voudrais pouvoir osciller entre 60 et 65 d'ici 18 mois, parce que je suis à 6 mois, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir, je ne fais pas des plans sur la comète. Donc je n'ai pas d'objectif premier, j'ai juste, voilà, je profite et j'espère faire ça correctement, quoi. Alors, comment ton mari et ton entourage réagissent face à ce nouveau corps? Eh bien, j'ai été très très fort soutenue par ma biche, évidemment. Les garçons ont mis un petit peu de temps à s'habituer au... Voilà. Mais j'ai récupéré mon corps que j'avais au moment de mon mariage. Et donc la biche m'a connue comme ça, et je pense que ça lui fait... ce dernier mois, je pense, a été même un peu un déclic pour lui aussi. Et au jour d'aujourd'hui, il me soutient plus verbalement dans le fait de dire que je suis jolie. Que je suis jolie, ça m'inquiète évidemment, parce que 38 kilos en moins, ma peau est beaucoup plus flasque, j'ai un peu les bras chauve-souris, mon ventre est plus flasque, mon derrière c'est complètement... c'est réduit, mais j'ai récupéré une silhouette. Donc voilà, mon entourage, mes parents ont été aussi, je les ai vus pendant les 5 premiers mois très très souvent, et à chaque fois mes parents, mon papa particulièrement, m'a offert des très jolis compliments continuellement, et ça m'a fait terriblement du bien. Il faut être franchement, si vous avez quelqu'un qui se fait opérer autour de vous, n'hésitez pas à le complimenter, parce que c'est pas facile d'être opéré, les suites ne sont pas faciles non plus au niveau alimentaire, au niveau psychologique, au niveau physique et tout. Donc n'hésitez pas à le complimenter, à lui dire que il a bien fait, et que voilà, ça va le rendre positif quant à sa démarche et tout. Et donc comment est-ce que mon entourage a réagi? Très bien, très très bien. Je n'ai que des compliments, et ça me rend légère, quoi. Ça me rend légère, et je sens que j'ai mes ailes qui s'ouvrent. J'avais des ailes qui, au fur et à mesure, je les avais cachées sous une carapace de graisse, hein, et
d'excès psychologique et d'excès de gourmandise. Donc je les avais comme attachées en fait, hein, ces ailes, et avec ces kilos en moins, je me sens, j'ai vraiment, et je suis encore dans un apprentissage, hein, c'est pas, je suis qu'au début quoi, mais j'ai vraiment l'impression qu'au fur et à mesure, ben, les ailes, elles se déploient tout doucement, et c'est une renaissance, c'est une renaissance, voilà, c'est une renaissance. Alors, as-tu également eu des changements psychologiques? L'envie de sport. L'envie de sport. Là, ça fait quoi? Ça fait 2 semaines que j'ai eu des très grosses hémorroïdes avant de partir en vacances. Puis je suis partie en vacances, et puis ici, les 2-3 premiers jours de la semaine, j'ai pas su aller faire du sport. Et là, jeudi, j'ai hâte. Je vais avec Gaël, on retourne au sport et tout. J'ai hâte. J'ai hâte. Et ça a changé parce que avant... le sport, c'était trop dur, c'était difficile, et je suis admirative des personnes qui ont du poids et qui vont à la salle et tout. J'ai pas eu ce courage, et au jour d'aujourd'hui, ben, j'ai envie, ça me manque. Ça me manque, à moi ça me manque, mais rien que de le dire, j'ai l'impression que... Voilà. Et le fait d'avoir envie d'assumer ce bonheur, c'est psychologiquement, c'est... Oui, c'est psychologiquement que... Est-ce que j'oserais dire que c'est ça qui est physiquement, parce que je souffre moins, je souffre quasiment plus, et psychologiquement, c'est un truc de malade, quoi. J'ai aucun regret, c'est top. Alors, prochaine question. Quelles sont maintenant tes habitudes alimentaires? As-tu encore des envies de produits sucrés? Oui, ça m'arrive, mais c'est beaucoup moins régulier, et je n'ai pas de sensation de frustration. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui n'est pas revenu... des envies, c'est très rare que j'ai une envie de nourriture. Pendant les 3-4 premiers mois, j'ai pas eu faim, donc il a fallu que je m'oblige à manger. Au jour d'aujourd'hui, ben, je commence à avoir faim à certaines périodes de la journée. Par exemple, vers midi, 13h, là j'ai faim. Je mange très peu, hein, parce que mon estomac est tout petit. Et le soir, j'ai encore une période où j'ai faim. Donc ça, c'est revenu tout doucement, mais comme je vous dis, j'ai vraiment, ça s'est réduit. Le seul moment qui n'a pas changé, c'est le matin. J'ai toujours pas faim le matin. Donc je bois, ce que je fais, c'est que je bois un grand café. Et là-dedans, je mets un berlingot de lait, par exemple de lait complet, de lait entier, dans lequel il y a, c'est de chez Campina, et où il y a un goût caramel, par exemple, dedans. Ça, je me fais, donc j'ai un mug terrible que je bois tout au long de la matinée, et donc j'arrive à midi avec une petite sensation de faim, et je mange, je vais dire 2-3 biscottes, 2 biscottes, ouais, on va dire 2 biscottes avec un petit peu de fromage dessus, ou une tranche de viande, de charcuterie quelconque. Il y a certains aliments que je n'aime toujours pas. J'ai dû un tout petit peu enlever des petites choses que j'avais filmées par le passé sur ma carte, parce qu'il n'y avait plus de place sur la caméra. Donc, je vous disais, il y a certains aliments que j'ai du mal à manger. Par contre, il y en a certains que j'adore. Par exemple, au tout début, quand on se fait opérer, on vous dit de manger des mousses au jambon, du saumon. En tout cas, moi, c'est comme ça qu'on m'avait dit. De faire des mousses au saumon, donc samouraï, puis un peu de viande, des choses comme ça, pour avoir un petit peu de protéines. Mais moi, par exemple, le jambon, c'est quand même quelque chose qui est resté. Par contre, tout ce qui est viande crue, j'adore. Alors là, voilà,
Donc au jour d'aujourd'hui, quand je vais manger au resto, ben, je vais plutôt me prendre un petit steak parce que voilà, j'aime ça. Alors pour tous ceux qui sont véganes, voilà, oui, bon, ben, je mange de la viande, j'en ai besoin parce que vu que je mange pas énormément, il faut vraiment que je me prenne des protéines et tout. Et vu que il y a d'autres produits dans lesquels il y a des protéines, mais qui sont pas bons pour les hémorroïdes. Donc je suis bien obligée de manger des choses. Alors la question suivante a été comment est-ce que je gère les repas en famille? Eh bien sans problème, sans problème. Je vais vous dire, les premières semaines, ça a été un petit peu plus difficile parce que vu que les odeurs, j'avais des nausées et tout, ça a été un petit peu plus dur parce que la moindre odeur me donnait envie de gerber. Mais j'ai toujours mangé pareil que tout le monde. Mais en mini portion, quoi, c'est tout. Je mange dans une assiette à dessert. Ça pouvait sembler, en tout cas à la maison. Quand je vais ailleurs, je ne monte pas une assiette à dessert, je mange juste un tout petit peu moins. Les gens ont pris l'habitude, enfin un petit peu, beaucoup moins, mais les gens ont pris l'habitude, donc ça ne pose aucun problème. Je mange plus lentement, donc sur le temps que les gens ont mangé un plat comme d'habitude, ben même moi, il faut vraiment, en général, je leur explique, hein. Et je leur dis, écoutez, désolé, mais il me faut un petit peu plus de temps pour manger, même si c'est peu, il faut que je mange lentement et que je mâche. Donc voilà. Mais au niveau de ce que je mange pareil que... Je mange pareil. J'ai rien qui me restreint. Ben justement, c'est à nouveau la même question en demandant est-ce que c'est dur pour moi de voir les autres manger enfin, normalement? Ben non, pas du tout. Honnêtement, je dirais que le fait de manger beaucoup moins et tout, je vois les quantités qui sont ingérées par les autres. Et donc j'ai beaucoup plus conscience qu'il peut y avoir de l'excès. Qu'il peut y avoir de l'excès sur l'assiette des autres. Disons que je dis au niveau de la biche et des enfants, ailleurs je le dis pas parce que je trouve que chacun fait ce qu'il veut, mais voilà, de temps en temps j'en parle quand même à la biche et aux enfants. Mais sinon, on me demande quelles ont été mes difficultés post-op, douleurs, nausées, problèmes intestinaux, combien de temps pour remettre de la cicatrisation, es-tu assidu dans le suivi diététique pour éviter les carences et... alors au niveau de la cicatrisation, franchement, j'ai une mini... Elle ne se voit même plus. Une cicatrice qui est dans mon nombril, donc ça se voit pas. J'ai une micro, mais alors je vous dis, hein, c'est vraiment un demi-centimètre d'un côté de mon nombril, enfin à ça de mon nombril, et de l'autre côté j'ai une cicatrice de 1 cm. Donc réellement, en tout et pour tout, je vais dire j'ai une cicatrice visible qui fait 1 cm et on dirait en fait que je me suis fait retirer un grain de beauté. Voilà, c'est exactement ça. Ça ne se voit pas au niveau de la cicatrisation, tout s'est super bien passé. Pendant les premiers jours, oui, évidemment, on souffre un peu de vent dans le ventre, de gaz qu'on ne sait pas retenir, parce qu'on gonfle hein, l'abdomen pour pouvoir avoir accès facilement, pour pouvoir, voilà, pour que le chirurgien puisse faire son travail. Pendant les premiers jours, ben ouais, pendant les premières semaines, on va pas aller s'amuser à soulever des choses lourdes, on peut pas. Mais franchement, finger in the nose, j'ai pas souffert. Je dirais pas que aller faire une anesthésie est quelque chose que j'irais faire tout, parce que c'est l'anesthésie, je trouve, qui est la plus... voilà, pendant 24 heures, on a un peu l'impression qu'on ouvre les yeux, on est complètement crevé, on a déjà envie de nouveau de redormir. On est un peu vaseux, mais franchement, j'ai pas eu aucun problème, donc post-op. Les nausées, ben, ça je vous en ai parlé, mais c'est un temps, ça s'arrête. Les problèmes intestinaux, ben, je vous en ai parlé. Le suivi diète, je fais pas d'excès, je m'écoute. Ça, c'est ce qui est terrible. Ça, c'est vrai que je n'en ai pas parlé. C'est que quand on se fait opérer d'une opération telle qu'une opération bariatrique, mais je pense que même quand on fait un régime,
c'était quelque chose que je ne faisais plus. D'être connectée. J'ai toujours été connectée à moi dans le fait de prendre soin de moi, de me mettre en valeur, même si j'avais des kilos en trop et tout, d'essayer de me mettre en valeur. Mais ce que je ne faisais plus, c'était d'être connectée à mes organes en fait. C'est bizarre, hein? Vous allez me prendre pour une débile. Donc je n'étais plus connectée à mon corps de manière bienveillante. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut se préparer, moi je trouve, avant de se faire opérer. Avant de me faire opérer, j'ai commencé à manger moins, mais surtout à manger beaucoup plus lentement, à écouter mon corps en fait, et à ne pas aller au-delà. Pas dire j'ai encore envie, je vais encore manger celle-là, mais déjà j'ai mal au ventre. C'est déjà aller trop loin. Et donc ça, c'est ce que je faisais à chaque fois. Et maintenant, je vais manger, je vais me dire, si je mange celle-là, peut-être que je vais être remplie. Et ça, c'est pas utile en fait. Il faut être connecté à son... Je suis connectée à mon estomac. Je suis en communication directe. Voilà. Donc j'essaye d'être le plus souvent connectée à ça. Alors évidemment, quand on va aller manger au resto, ou quand on va à une fête, ou quand on va aller manger, qu'il y a un repas de famille, c'est beaucoup plus difficile d'être connecté à soi-même parce que les gens vous parlent, parce qu'on a des habitudes de 40 ans. Moi, j'ai des habitudes de 40 ans de manger plus vite, en plus grande bouchée, des choses comme ça. Donc de temps en temps, quand il y a beaucoup trop de monde, mais je l'ai eu à l'anniversaire on avait été invité à l'anniversaire de quelqu'un qui a fêté ses 40 ans. Et il y avait, je vais dire, une trentaine de personnes. Et donc, il y avait beaucoup de bruit, beaucoup de monde, beaucoup de conversations. Ça partait dans tous les sens. Et donc, j'avais pris très peu à manger, mais ça n'a pas été facile de rester connecté à mon estomac. Parce qu'il y a vraiment les conversations, ça part dans tous les sens et on prend l'habitude de remettre plus facilement, plus rapidement à son estomac. Donc ce soir-là, j'en ai souffert. J'ai souffert, j'ai eu des très grosses crampes et voilà. Donc honnêtement, ça m'a servi de leçon. Je vais essayer la prochaine fois d'être encore plus... voilà. D'où le fait qu'il y a souvent des chirurgiens qui vont dire aux opérés de manger les premières semaines seuls pour pouvoir être connectés. Je suis pas sûre que ça soit un bon système parce que il faut se remettre dans la vie de tous les jours et donc ça m'a servi de leçon, j'espère. Je n'ai jamais vomi jusque-là parce qu'il y a énormément de personnes qui vomissent. Moi, j'ai pas vomi. J'ai été, je pense, le fait d'être fort à l'écoute de mon estomac, de ne pas aller au-delà, de toujours ne jamais oublier que j'ai un estomac différent des autres. Je pense que c'est une chance que j'ai eue de vraiment avoir conscientisé ce changement de vie. Quand je me lève, tous les jours, depuis 6 mois, je me lève et la première chose que je fais, auquel je pense, c'est de me dire j'ai un autre estomac. J'ai besoin de prendre tous les jours conscience que je suis différente là. Et ça me fait, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, et c'est pas une question d'égocentrisme et de savoir qu'il n'y a que moi qui compte, non. C'est juste que d'être connecté à soi, à son corps, à ses organes, pour moi ça a été très très important et je pense que ça a été une chance pour moi. C'est peut-être pas, je conscientise ça beaucoup trop peut-être, mais voilà. Vous vouliez savoir, c'est une question qu'on m'a posée, je te... Et au niveau du suivi diététique, non, je n'ai pas de suivi diététique. Je me suis dit que si un jour je commençais à sentir que je faisais des excès qui mettaient cette opération en danger, je ferais le nécessaire. Mais il faut que je me trouve une diététicienne qui est spécialisée dans ce genre d'opération. Et au jour d'aujourd'hui, les diététiciennes ne sont pas toutes...
toute spécialisée là-dedans, et vu mes problèmes d'hémorroïdes et tout, ça rend les choses encore un peu plus compliquées. Donc j'essaye surtout de me faire confiance et d'être bienveillante vis-à-vis de moi-même, et voilà, pour le moment ça fonctionne bien. Et si un jour ça n'est plus le cas, j'irai consulter. Alors, pourquoi un mini bypass par rapport à une autre intervention? Et donc, c'était une autre question. Quelles sont les différences? Les 3 opérations qui existent en Belgique, c'est l'anneau n'est plus du tout conseillé en Belgique. Je sais peut-être qu'il y en a encore ailleurs qui le font, mais bon, j'ai entendu quand même énormément de critiques par rapport à l'anneau. Donc l'anneau, non. 3 opérations m'ont été conseillées, la sleeve, le mini bypass et le bypass. Alors chez moi, au tout départ, j'avais opté pour une sleeve. Donc j'ai été faire des examens préopératoires. Hein. Je ne suis pas passée directement sur la table d'opération. J'ai fait psychologiquement, j'ai fait des examens médicaux et j'avais le choix. J'ai eu la chance d'avoir le choix. Et donc au départ, je me bouge un peu, je finirai par avoir des crampes à bouger, pas bouger, hein. Donc au départ je voulais la sleeve, et puis j'ai changé d'avis parce que mon chirurgien m'a fait des graphiques en fait, et il m'a dit que pour la sleeve, c'était plutôt pour des personnes qui étaient des grands mangeurs. Et je n'ai jamais été une grande mangeuse. J'ai toujours été plutôt une grande grignoteuse. Donc, c'est avec mon chirurgien, à force d'en parler, de parler de mes habitudes et de mes objectifs, je m'étais dit, avec la sleeve, si il me faut quelque chose il me faut... La sleeve, je ne l'ai pas sentie comme étant, c'était comme une première idée, et puis après, je me suis dit non, il me faut quelque chose d'autre, quelque chose qui est plus adapté à mon mode de vie, et je préférais me dire que j'allais pouvoir manger des plus petites quantités, mais plus souvent pendant la journée, que de me dire je vais manger 3 fois par jour. C'était, voilà. Donc le sleeve, ce qu'il y avait aussi, c'était le fait du côté réversible qui était pour moi important. J'ai donc l'entièreté de mon estomac est dans mon corps. Alors quand on dit réversible, ça veut dire que en cas d'extrême urgence de vie ou de mort, on sait remettre la machine, on peut faire machine arrière. Maintenant, c'est fait très rarement par les chirurgiens parce que c'est une opération très difficile. Donc voilà, mais c'est une chose que moi psychologiquement, j'avais besoin d'avoir cette certitude. La sleeve, c'est donc, on retire les 2/3 de l'estomac qu'on sort du corps, et c'est donc irréversible, et il y a la connexion aux intestins reste la même. Donc vous avez la poche, je vous conseille d'aller voir sur internet pour avoir toutes ces infos plus scientifiques et plus médicales. Allez voir, il y a énormément de vidéos, même sur YouTube, avec des expériences, franchement, voilà. Donc la tuyauterie reste pareille, on retire les 2/3 de l'estomac. Il y a aussi le bypass qui lui est, on garde une toute petite partie de l'estomac, et cette petite partie d'estomac est connectée plus loin sur les intestins. Donc il y a toute petite partie d'estomac et une malabsorption, et dans mon cas il y a un estomac qui est un petit peu plus long qu'un bypass, donc un petit peu plus grand, mais il est bien connecté plus loin sur les intestins. Pour pouvoir avoir l'une ou l'autre des opérations, il fallait que je n'ai pas de problème de reflux, ce que je n'ai pas. Donc ça, j'ai eu de la chance, et donc j'ai eu ce choix. Sinon, en fonction de si on a du reflux ou pas, on est plus limité dans le choix des opérations. Donc moi, c'est un mini bypass, j'ai aucun regret. Je mange en petite quantité.
je vais manger par exemple, je vais manger mon repas et puis une heure et demie plus tard, ben, je vais manger un dessert. Parce que j'ai pas assez de place pour monter le dessert directement après. Je vais manger par exemple une poire. Hier j'ai mangé une poire à la fin, après mon repas, au bout d'une heure et demie, ben, j'ai mangé une poire et c'était top. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voyais encore? Excusez-moi, hein, j'essaye d'avancer, mais... ce qu'il y a aussi, c'est que avec la sleeve, il y a un plus grand risque de reprise. Et je voulais limiter au maximum la reprise de kilos. Je voulais avoir l'opération qui était la plus performante, on va dire, qui ne m'obligeait pas à changer parce qu'il il existe, hein, après une sleeve on peut se refaire opérer d'un bypass ou d'un mini bypass, voilà. Moi j'avais pas envie de devoir repasser sur le billard des années après parce que chasser le naturel il revient au galop, donc moi j'avais besoin d'avoir plus de certitude et donc j'ai préféré choisir le mini bypass. Alors, qu'est-ce que je pouvais encore dire? Alors, on me demande comment je me sens au niveau de la fatigue. J'ai un coup de mou une fois par mois. Voilà. Où je suis une loque, je suis vraiment super fatiguée, mais à ce moment-là, ben, j'essaye, c'est une journée qui est plutôt off, c'est une journée pyjama comme on appelle ça, et je prends le temps de pas faire grand chose et de me reposer un maximum, mais le reste du temps je suis plutôt positive et je ne me sens pas fatiguée, non. Par contre, quand je fais 2 séances de sport par semaine, la fin de semaine je le sens, voilà. Mais c'est une fatigue que je sais qui est une fatigue, une bonne fatigue, quoi. Je sais que mon corps se donne les moyens d'avoir une silhouette plus ferme et tout, donc c'est positif, quoi. Donc la fatigue, j'en souffre vraiment pas beaucoup. Alors, comment parvenir à prendre la décision? Ben moi, ça a été des photos, en fait. Un mal-être, d'abord, un mal-être important, psychologique important. Je m'éteignais, en fait. Je m'éteignais, j'avais des idées parfois morbides, et même avec toute la bonne volonté du monde, eh bien, il y avait des jours où j'étais vraiment très très mal. Je vous en parlais pas parce que je vois pas l'intérêt de... Voilà, je pense pas que vous venez sur ma chaîne pour avoir des... Voilà, je trouve que moi, aller voir une chaîne avec une bonne femme qui sourit jamais, ça me déprime, quoi. Donc j'avais pas envie de vous communiquer ces côtés difficiles à vivre. Et donc... j'ai vu des photos de moi où je supportais plus, en fait, quasiment qu'on fasse des photos de moi. Je mettais des écharpes devant mon double menton, je ne voulais plus qu'on fasse des photos de moi, de mon ventre, ni de mon derrière, ni de mes jambes. Je me cachais énormément, je mettais des choses qui attiraient le regard vers des choses un peu excentriques pour attirer moins le regard sur les kilos. Je me sentais beaucoup moins désirable. Pas que je me sente au jour d'aujourd'hui désirable pump up, hein, ça certainement pas, vu que j'ai la peau beaucoup plus flasque qu'aujourd'hui, mais je me sens plus légère, et donc c'est des photos en fait qui m'ont fait me rendre compte que si je continuais comme ça, ben j'allais perdre des années de ma vie, et ça, pour moi, c'était inconcevable. Je me suis dit, Sandrine, faut arrêter là, quoi. Ça devient maladif, il y a quelque chose qui ne va pas. Tu as 40 ans et il faut encore en vivre plus que la moitié. Moi, j'ai envie de vivre centenaire, quoi. Et si je continuais à prendre du poids, parce que je n'ai pas arrêté de prendre du poids en 15 ans, j'ai eu des problèmes de thyroïde, et donc ça a complètement déréglé mon corps aussi, et donc j'ai pris des kilos et des kilos pendant les 2 dernières années, mais c'était juste affreux, quoi. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois les photos de moi,
ça me rend un peu triste. Et par exemple, ça va vous sembler très bizarre, hein, mais j'ai une photo de moi sur mon GSM, mais pas une photo de moi quand j'étais grosse, ronde. J'ai une photo de moi au jour d'aujourd'hui, avec un grand sourire. Et cette photo est un boost pour moi de ne pas oublier qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai des papillons dans le cœur et donc prendre cette décision est la meilleure chose que j'ai faite. On arrive à des carrefours dans la vie et il y a 1 an, je suis arrivée à un carrefour. Je suis arrivée à un carrefour et j'ai pris cette décision, j'ai pris le temps de la mûrir, j'ai eu peur, je me suis désistée, j'ai recommencé, je me suis renseignée, j'ai pris les renseignements, j'ai beaucoup parlé avec des personnes qui ont vécu l'opération et ça a été... à un moment donné, c'est un peu comme une question de vie ou de mort et ça m'a semblé être ça en fait. Voilà. J'exagère aux yeux de certaines personnes, certainement, que mon discours est un peu excessif, mais dans ma tête c'était comme ça et dans mon cœur c'était comme ça, donc on me pose la question à moi, donc j'y réponds. Bon, ça doit faire 1 heure qu'on cause déjà à mon avis. Bon, alors, on me demande si j'ai été suffisamment informée des problèmes qui peuvent survenir après la chirurgie pour tout ce qui est médicaments et maladies par la suite. Alors, je n'ai jamais été une grande adepte des médicaments. Voilà, au jour d'aujourd'hui, je prends des compléments alimentaires. Mon chirurgien m'a juste demandé de prendre de l'Omnibionta Femina. C'est la seule chose qu'il m'a demandé de prendre. Et j'y ai rajouté moi-même certaines choses pour mes cheveux. Par exemple, du zinc. Je prends de l'Omnivit pour les cheveux. J'ai commencé ça avant de me faire opérer. Je vais terminer ces vitamines là et puis après je vais arrêter parce que ça sert à rien de prendre ça en continu. Je prends la vitamine D, je prends du Métarelax aussi parce que mais je vous en parlerai plus tard. Au niveau du stress, le stress n'est pas bon pour moi avec mon estomac, donc je prends du Métarelax pour le moment. Voilà. Qu'est-ce que je prends encore? Je prends quelque chose pour mes intestins, pour réguler mon transit intestinal et sinon voilà. Alors, oui, comment dire, quand vous allez pas bien, par exemple, j'ai eu pendant 2-3 jours vraiment super mal à la gorge. Et quand j'ai téléphoné à mon médecin m'a dit tu prends un ibuprofène, tu prends un anti-inflammatoire et pendant quelques jours et tu verras, ou tu prends un Dafalgan. Maintenant que j'ai un mini bypass, j'ai une malabsorption de ce que j'ingère. Donc un Dafalgan 1 gramme ne fait pas autant d'effet que ça en faisait par le passé. Donc maintenant, prendre un anti-inflammatoire, c'est pas bon pour mon estomac non plus, parce qu'un anti-inflammatoire, par la force des choses, c'est pas très bon pour l'estomac, et vu que j'ai pas un estomac géantissime et tout. Donc ce que je fais, c'est que quand je souffre très fort et que j'ai besoin d'un anti-inflammatoire, je vais prendre quelque chose pour mon estomac qui va le protéger, et puis je prends l'anti-inflammatoire. Mais je limite ça un maximum. Je pense que sur 6 mois de temps, j'ai pris 2 anti-inflammatoires parce que j'en pouvais plus, il fallait faire quelque chose. Donc voilà, quand j'ai mal à la gorge, je prends des Strepsil qui sont sans sucre. Je fais terriblement attention à moi en fait, hein, simplement. Donc j'ai été mise au courant de ça. Je savais que ça allait arriver. Je veux dire, quelqu'un de sensé sait que quand on prend un anti-inflammatoire, c'est mauvais pour l'estomac, et que quand on a un estomac qui est différent des autres, il faut prendre quelque chose pour le protéger. Donc voilà, par la suite. Voilà, il faut faire avec, et j'ai pas de problème avec ça. Je fais attention à moi, donc voilà. Donc des complications, j'ai pas de complications. Je vais plutôt bien,
Et si par la suite j'ai une maladie quelconque et tout, ben oui, est-ce que le fait que j'ai un estomac différent, est-ce que ça va faire des complications supplémentaires? Je pense que... Voilà, et si d'aventure je vois que c'est insurmontable, que j'ai une maladie et que c'est insurmontable et qu'il faut absolument faire machine arrière, ben, mon opération est une opération, enfin le mini bypass c'est quelque chose qui est réversible, donc j'ai cette possibilité. Alors, combien? On me demande combien je dois avoir, combien faut-il peser au minimum pour la faire. Alors en Belgique, il faut un BMI de 40. J'avais un BMI de 40, donc pas de problème, j'ai pu la faire. Et la mutuelle est intervenue et j'ai une assurance complémentaire. Donc j'ai dû payer une histoire de 150 €, je crois, qui ont été à ma charge. Je vais dire sur les frais de l'opération. Alors il y a vous devez aller faire tous vos examens avant, il y a des examens, il y a une partie qui n'est pas couverte par la mutuelle. Oui, il y a une partie qui n'est pas couverte et puis par la suite, pendant les 3 premiers mois avant, tout est couvert, puis 3 mois après, tout est couvert, mais vous commencez vos démarches plus qu'1 mois à l'avance, quoi, hein. Donc bon, il y a une partie qui est à votre charge et par la suite, ben, j'aurai encore des frais à ma charge, comme par exemple, ben, tout ce qui est le suivi psy, ce sont pas des frais qui sont remboursés par la mutuelle, quoi. Donc non, ça c'est à ma charge, mais voilà. Donc. Mais je fais des grosses économies sur la bouffe, hein. Je vous raconte pas, c'est drôle, hein, j'ai envie de rigoler. Enfin moi, voilà, mais on fait des économies de dingue en bouffe, hein. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est douloureux? Est-ce que j'ai des regrets? Aucun regret, aucun. Bon, quand j'ai mes hémorroïdes et que j'ai mal et tout, parfois c'est dur, mais jamais j'ai de regrets. Non. Alors, quel est le poids que je souhaite atteindre? Est-ce que cette opération te fait sentir mieux dans ma peau? Oui, elle me fait sentir mieux parce que je me sens plus légère j'ai l'impression d'avoir à nouveau 20 ans, quoi. Et ça, c'est parce que parce qu'avant de connaître la biche, j'étais comme ça. Et c'est pas la biche qui a fait que j'ai pris ce poids, hein. Voilà, ne vous inquiétez pas, il n'est pas la cause de mon malheur, non, pas du tout. Mais j'ai récupéré mon corps de 20 ans et ça me rend heureuse, quoi. Ça me rend heureuse, je me sens beaucoup plus légère. Par exemple, un petit bonheur, mais il y en a tellement. C'est que je rentre dans un 38 au jour d'aujourd'hui, donc je suis passée d'un 48 à un 38. J'ai envie de dire what the fuck, hein? Mais par exemple, j'ai pris l'avion et la ceinture de sécurité, ben, avant il me restait un petit bout comme ça de ceinture. Et là, il y avait genre ça, quoi, à tout l'écran. Et c'était énorme. C'était énorme, le fait de pouvoir monter les escaliers, d'avoir une vie, enfin, je sais pas si j'oserais le dire et tout, une vie sexuelle aussi différente. Et ça, c'est récupérer ses 20 ans, quoi. Donc ça, c'est très gai aussi, le fait de pouvoir rentrer dans des boutiques où il y a de tout, voilà, le fait de ne pas être regardé par les vendeuses comme si on était une grosse vache. On a l'esprit beaucoup plus, et la liste est longue des petits bonheurs. Ouais, la liste est longue. La liste est longue. Ça laisse rêveur, hein. Alors, et alors mon poids, voilà, j'ai le poids que j'aime. Je n'ai pas envie d'en perdre plus, je vais peut-être encore en perdre, mais vu qu'il va y avoir après une petite période de stabilisation où je vais reprendre, voilà, donc je me dis peut-être que je vais encore perdre 3-4 kilos, vu que je n'ai pas de contrôle sur ma perte de poids, voilà, et puis après ça remontera un petit peu, et donc mon espoir est de rester entre 60 et 65 kilos. Je me trouverai très bien comme ça, voilà.
J'ai 1,58 m et j'ai pas envie de peser 55 kg. Non, je trouve que 60-65 kg, ça serait très bien. Alors, quelle est mon alimentation? Est-ce que je peux manger tout comme je vous ai dit? Oui. Alors, il y a encore un élément qui m'a été posé sur comment j'ai repris le travail. Alors ça, c'est un gros sujet. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à retravailler de manière... j'ai refait du télétravail. Pour votre information, je faisais un 25 heures semaine dans un cabinet de dermatologie. Et j'aimais énormément mon travail. J'aimais énormément mon travail. Ce que je faisais variait tout, donc c'était vraiment très bien. Donc quand j'ai pris cette décision de me faire opérer, je l'ai fait vraiment dans une optique de survie psychologique et physique. Et donc au bout de 2 semaines après l'opération, je voulais pas laisser ma chef dans l'embarras, donc j'ai recommencé à travailler au télétravail, donc j'ai repris les rendez-vous pour les patients, j'ai répondu aux mails, j'ai fait tout ce que j'ai pu et tout, mais ça m'apportait quand même beaucoup de stress et le stress n'est pas bon, en tout cas pas pour moi, n'est pas bon pour mon estomac. J'avais énormément de mal à manger. Le stress me nouait l'estomac complètement. Au bout de 3 semaines, je pense, je suis repartie travailler. Et malheureusement, je n'ai pas eu comment vous dire, le soutien qu'il aurait fallu à mon travail. Je ne pouvais plus porter pendant au moins encore 2 semaines, je ne pouvais pas porter des choses, je ne pouvais pas me lever, sauter, courir comme je le faisais avant, et la personne pour qui je travaillais n'a pas changé ses habitudes, donc voilà, elle ne m'a pas, normalement je devais avoir 1 mois de convalescence. Je suis revenue beaucoup plus tôt, j'ai travaillé plus tôt pour ne pas la laisser dans l'embarras et je n'ai pas eu c'est pas que j'attendais un remerciement, mais en tout cas de dire écoute, voilà, j'apprécie le fait que tu sois de retour plus tôt et que tu... voilà. Mais ça n'a pas du tout été le cas. J'ai dû faire mon travail comme si je n'avais jamais été opérée et j'avais trop de travail. J'avais quand même pendant pendant le premier mois, on est quand même se lever 100 fois sur 1 heure, c'est fatigant, m'asseoir, j'avais quand même une opération, hein, c'était pas anodin, donc me lever et utiliser mes abdos et tout ça, c'était pas chose aisée. Le stress, les gens qui rentraient, les coups de fil, les rapports, les tout, enfin il y avait trop et j'ai dû aussi récupérer évidemment 3 semaines de travail parce que entre temps ma chef pourtant avait eu un peu de temps pour s'organiser mais elle ne l'a pas fait, donc j'ai dû récupérer un travail de 3 semaines plus le stress de mon travail, plus continuer à faire mon travail comme si je ne m'étais jamais fait opérer, donc ça ne s'est évidemment pas bien passé. J'ai dû appeler mon chirurgien en urgence parce que je mangeais plus et là déjà à l'époque avant mon opération il était très difficile de me trouver 10 minutes pour manger, mais là vu que j'avais besoin d'avoir vraiment des pauses où je pouvais avoir au moins 20-25 minutes pour manger, là, le faire, c'était juste impossible. J'étais tout le temps interrompue par un coup de fil, par un patient qui venait, enfin tout et n'importe quoi, ma chef qui venait, donc c'était pas gérable. J'ai commencé à avoir des soucis, j'avais la tête qui tournait quoi, hein, parce que pas manger de la journée et tout, c'était vraiment pas bon. J'avais un stress phénoménal, donc j'ai dû appeler mon chirurgien en urgence et mon chirurgien m'a donc obligée à rester à la maison. Ce qui n'a pas facilité mes contacts avec ma chef. Qui m'a parlé aussi, comment le dire sans la mettre, elle m'a mal parlé quoi aussi,
elle m'a dit que je l'avais mis dans la merde, enfin elle a eu un comportement verbal avec moi qui a été un comportement très stressant et très dévalorisant, et pourtant ça faisait 5 ans que je travaillais pour elle, où je me suis donnée à 2000%. Je suis pas une personne qui se met à l'abri, qui prend des pauses à n'en pas finir, ou non, au contraire, même quand j'étais malade à la maison, je prenais le téléphone, je vérifiais les mails, j'ai toujours fait plus que mon travail, et là j'avais reçu j'ai eu beaucoup de reproches, et ça a été très difficile à vivre. Donc j'ai pris la décision de donner ma démission, parce que je ne me voyais pas, à chaque fois que je l'avais en ligne ou que j'avais un SMS ou un mail ou un WhatsApp de la part de ma chef, ça me prenait, j'avais des crampes pas permises à mon estomac, j'avais les boules et donc plus moyen d'arriver à manger convenablement. Mais c'est uniquement, je vous parle uniquement de mon expérience, parce que je ne veux pas que vous pensiez que c'est le cas de tout le monde. Il y a plein de gens qui n'ont aucun problème avec ça, qui... voilà, moi je suis tombée dans une... J'ai des regrets. J'ai pas de regrets d'avoir arrêté, voilà. Mais des regrets du travail que j'effectuais, parce que j'aimais énormément le travail que j'effectuais là-bas. Ça a été un crève-cœur, parce que j'aimais les gens. J'aimais le travail, j'aimais tout ce que ça impliquait. J'étais seule administrative à bord. Je faisais des mini actes médicaux. C'était vraiment génial. Donc je suis très triste, et quelque part je pense que j'en veux encore au jour d'aujourd'hui à ma chef d'avoir. Je pense qu'elle voulait que ça arrive, et j'ai pas voulu attendre le C4. C'est peut-être de l'orgueil mal placé, mais j'ai préféré, moi, donner ma démission, et je suis contente, et je suis contente au jour d'aujourd'hui. Je suis donc pendant les 3 mois de préavis que j'ai eu, mon chirurgien m'a soutenue dans cette démarche, parce que il voyait que tant que j'étais à la maison et que j'avais pas de contact avec ma chef, eh bien les choses se passaient très bien, que je commençais à manger normalement, que j'étais enfin que j'allais bien, quoi. J'avais pas des problèmes de déglutition et tout, donc c'était très très bien. Et donc il m'a dit voilà, ça ne va pas comme ça. C'était aussi fort dommage, parce que c'était une personne qui travaillait dans le secteur médical et qui n'a pas compris que j'avais besoin plutôt de calme et de compréhension, et qui n'a pas pu j'ai pas compris, quoi. J'ai pas compris, donc j'ai été fort blessée à ce niveau-là. J'ai été très triste, et de devoir en arriver là. Mais donc nous avons pris la décision avec la biche que je ne recherche pas de travail, que je prenne le temps pour moi. J'ai de nouveaux défis qui se sont mis en place depuis le mois de juin 2017 aussi. Donc j'ai plusieurs choses qui se sont mises en place, et je suis sans emploi. Au jour d'aujourd'hui, j'ai un petit peu plus de temps de faire des vidéos, de faire du sport 2 fois par semaine. J'ai pris un petit toutou en plus. J'ai du temps plus détendu à donner à mes enfants pour les aider quant à des synthèses et tout. Donc c'est vraiment très très bien. Je suis épanouie. Je ne sais pas si avec le futur je vais reprendre le travail. C'est possible, c'est peut-être pas possible non plus, je sais pas. On se pose pas de questions à ce niveau-là. Jusque là les choses se passent très bien, donc j'ai pas de projet professionnel pour le moment. Je suis heureuse, je profite de ma famille, je vois beaucoup plus souvent mes parents. J'essaye d'être plus disponible pour donner des coups de main, des choses qui me rendent plus heureuse au jour d'aujourd'hui. Je me sens plus détendue, plus... Voilà, c'est un changement de vie. Ce sont des choses auxquelles je ne m'attendais pas. J'ai pas du tout pensé que j'allais arrêter de travailler.
C'était un projet, mais pas directement. Je voyais ça plutôt vers 55 ans. J'en ai 40, c'est 15 ans plus tôt. Voilà, on verra si ça continue ou pas. Donc, chez moi, le stress et mon travail, voilà, il y a eu un énorme, il y a eu un changement à 180 degrés. Ça, c'était une question qu'on m'a demandé. Est-ce que j'ai réussi donc à reprendre le travail? J'aurais bien voulu, mais de manière progressive et pas avec du stress et pas dans les mêmes conditions. Je trouve qu'il faut avoir un peu, pour pouvoir être, je vous ai dit, ce qui était très important, c'était d'être connecté à soi-même. Et pour être connecté, ben, il faut avoir l'occasion de le faire. Si on ne vous le donne pas, eh bien alors ça devient de la torture pour votre corps. Et donc, non. Et ensuite, qu'est-ce qu'on m'a encore demandé? Si tu as réussi à faire, est-ce que tu as réussi à faire le deuil, entre guillemets, de ce que tu étais avant? Comment te vois-tu dans le miroir? Et si tu devais changer quelque chose à l'heure actuelle, ce serait quoi? Alors, est-ce que j'ai réussi à faire le deuil de ce que j'étais avant? Oui. Oui. Ça me rend très triste. C'est comme si quand je vous ai dit, hein, je vois une photo de moi avant et je suis triste je suis triste pour elle. Je suis triste pour elle comme si c'était une autre personne qui était à côté de moi et je sais combien j'étais triste et gonflée. Et donc je suis triste. Donc au jour d'aujourd'hui, ben, avoir fait le deuil de ça, oui et non. Oui, parce que je sens mes ailes qui s'ouvrent et je suis heureuse de ça. Mais je reste avec un pincement au cœur de la tristesse que j'ai vécue avant. Et donc j'ai énormément de respect pour les difficultés des personnes, des femmes ou des hommes qui sont ronds et qui ont du mal à s'en sortir et qui sont tristes et qui se sentent limités, réduits, qui se sentent dévalorisés au regard des autres et tout. Donc je suis très respectueuse de ça et je sais combien on peut souffrir. Donc voilà. Et alors, comment je me vois dans le miroir? Ben, toute nue... ça pendouille un petit peu de partout. Au jour d'aujourd'hui, on commence légèrement à voir voilà, mes os ici, mes os de mes clavicules. Mes genoux, ils sont tout fins. Ma poitrine a complètement dégonflé. Mon ventre aussi. Mon derrière est devenu tout petit. Donc, oui, physiquement, je suis partagée. Je suis partagée parce que je suis devenue tellement menue. Et quand je vois aussi par rapport à la biche et par rapport aux garçons, eh bien, mes garçons ils grandissent et moi je rapetisse quoi. Donc voilà. Et alors si je devais changer quelque chose, je pense que un jour ou l'autre je me ferai refaire la poitrine parce que c'est quelque chose que je trouve fort dommage. J'ai donné le sein 2 fois à mes enfants et bon, j'avais une plus grosse poitrine et ça a dégonflé, donc c'est un petit peu voilà, je peux quasiment les plier dans mon soutien-gorge. Je fais un 85B et je peux voilà, donc je trouve que ce serait plus joli si j'avais une poitrine un peu plus ronde et un peu plus soutenue. Au niveau du ventre, j'ai cru que ça allait être pire. Donc voilà, oui, si je voulais changer quelque chose, peut-être d'ici quelques années, peut-être changer ma poitrine, la remettre un peu plus haute. Voilà, j'ai fait le tour des questions. J'espère que cette vidéo, mais à mon avis, cette vidéo aura duré 3 plombes et demi et plus que ça. Mais je voulais être précise, je voulais être complète. Merci en tout cas à tous ceux et celles qui ont posé des questions, qui n'ont pas hésité. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser en dessous. Je ferai peut-être alors un bonus de réponses au cas où je n'ai pas répondu à toutes vos questions.
Si vous êtes dans la démarche et que vous avez envie d'en papoter plus en détail avec moi, n'hésitez pas ou à m'envoyer un mail. Mes coordonnées sont en barre d'infos, ou alors de venir me rejoindre en message privé sur Facebook. J'ai eu la chance d'avoir des personnes qui m'ont aidé quant à cette décision. Je serais enchantée de pouvoir aider d'autres personnes comme on m'a aidé moi-même. Je fais d'ailleurs un clin d'œil à Céline, qui est venue vers moi et à qui j'ai pu déjà de vive voix parler, de pouvoir répondre à plusieurs questions, et aussi à dire tout haut, et je pense que c'est très important, entre quatre yeux ou entre une conversation, de dire des choses. J'ai vécu des choses que je n'ai dites à personne, et de pouvoir les dire tout haut à quelqu'un ou en message privé, de dire: tu sais, je sais par quoi tu passes, je sais ce que tu ne dis pas, et ce sont des choses que je ne dirai pas, ce sont des difficultés que les rondes ont et vivent, et dont ils ne parlent pas, et le fait d'en parler de vive voix ou en message privé, c'est bon de se dire: ah, je ne suis pas toute seule. Je veux vraiment être là pour ces personnes-là qui n'osent pas dire tout haut, qui n'osent pas, même pas. Il y a certaines choses qui sont très personnelles, et le fait de le dire, que moi je le dise tout haut, ça fait du bien. Je pense que ça fait du bien. Donc si vous avez envie d'en parler et de vous dire que vous êtes dans cette démarche de vous faire opérer, n'hésitez pas. Ou si vous avez envie de discuter de vos problèmes de poids ou de surpoids, n'hésitez pas à venir vers moi. C'est pas parce que j'ai 38 kilos en moins que je ne sais pas ce que c'est que d'en souffrir. Donc n'hésitez pas. Je vous aime, je vous adore. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle sera complète à vos yeux. Si c'est pas le cas, on se rejoint plus tard, et je vous envoie plein de bienveillance, et à tout bientôt. Ciao!